Imaginez, un souffle chaud glisse sur votre visage. Une lumière douce, presque dorée, s'étend lentement sur la ligne de l'horizon. Devant vous, le Nil s'étire, majestueux et calme, comme une veine d'eau qui nourrit la terre et les hommes depuis des millénaires. Le monde s'éveille lentement. Pas de bruit mécanique, pas de hâte, seulement les premiers murmures du vent dans les palmiers, le chant lointain d'un ibis et les pas feutrés de quelques paysans marchant pieds nus dans la rosée du matin. L'Égypte ancienne, une terre de lumière, de poussière et de silence. Une civilisation façonnée par la patience des hommes et la régularité du fleuve. Ici, chaque lever de soleil semble répéter le précédent, et pourtant, chaque jour porte la promesse du renouveau. Le Nil donne la vie. Il inonde, nourrit, puis se retire, laissant derrière lui la boue fertile où germent les graines. Les villages s'étirent le long de ses rives, faits de briques d'argile séchées au soleil, de toits plats, de ruelles étroites. Des enfants jouent pieds nus, des femmes pilent le grain, des hommes réparent des filets ou préparent les champs. Et au loin, toujours visibles, comme les gardiennes éternelles de la terre des vivants, s'élèvent les pyramides. Silencieuses, immobiles, immenses. Leur géométrie semble défier le temps et le vent. Mais derrière leur perfection minérale, derrière la pierre et la légende, il y a les hommes. Des milliers d'hommes. Des mains calleuses, des dos courbés, des pieds nus sur le sable brûlant. Ce sont eux, les bâtisseurs silencieux, ceux dont les noms ne figurent sur aucun papyrus, mais dont la sueur et la patience ont porté les rêves des pharaons. Ce voyage que nous entreprenons ensemble ce soir, c'est le leur. Ce n'est pas un récit de conquête, ni une chronique des dieux et des rois. C'est une immersion à hauteur d'homme, dans la vie ordinaire et pourtant immense des artisans, des ouvriers, des scribes et des paysans. Prenez une lente inspiration. Fermez les yeux. Laissez la chaleur du désert vous envelopper. Laissez-vous porter par la lenteur d'un monde ancien, où tout s'écoule au rythme du Nil. Car c'est là que tout commence. Au bord de l'eau, dans le murmure du vent, dans le souffle des hommes qui travaillent sans fin, pour ériger, pierre après pierre, ce que l'humanité contemplera encore des milliers d'années plus tard. Les temples, les obélisques, les pyramides. Mais surtout, la vie derrière les pierres. Dans les villages proches du chantier, les maisons sont simples, faites de boue séchée et de paille. Leurs murs gardent la fraîcheur la nuit et s'échauffent doucement le jour. À l'intérieur, l'air sent la poussière, le pain chaud et parfois la sueur. Les familles vivent serrées, mais ensemble. Elles rient, elles prient, elles attendent les hommes partis travailler sur les plateaux de Gizeh. Chaque jour ressemble au précédent, et pourtant chaque lever du soleil porte la même promesse, celle de nourrir la famille, d'honorer les dieux, de tenir sa place dans l'ordre du monde. L'Égypte ancienne, c'est avant tout cela. Une civilisation de rythmes et de gestes. Un peuple de cultivateurs, d'artisans, de pêcheurs, de scribes et d'ouvriers. Un peuple en équilibre entre la vie, la mort et l'éternité. Le sable, la pierre, l'eau, la lumière, la fatigue, la paix. C'est dans ce paysage lent et immobile que nous allons marcher ensemble. Non pas du côté des rois, mais du côté des hommes, de ceux qui n'ont pas laissé de traces, sinon les empreintes de leurs pas dans la poussière du temps. Fermez les yeux. Écoutez. Le vent se lève sur le désert. Les premiers rayons du soleil touchent les pierres froides des pyramides. Un nouveau jour commence. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Laissez l'air entrer lentement, puis ressortez-le sans effort. Encore une fois, et une dernière. Voilà. Vous êtes bien. Vous êtes ici. Et tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'écouter. Bienvenue. Bienvenue dans ce moment de calme. Ce moment pour vous. Un moment où le monde extérieur peut attendre. Un moment pour ralentir, pour se recentrer, pour laisser le temps s'étirer. Avant que notre voyage dans l'Égypte ancienne ne commence, prenons quelques instants pour simplement être là. Je vous invite à écrire, dans les commentaires, d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce depuis votre lit, dans le noir complet ?
depuis votre canapé, avec une lumière douce. Ou peut-être êtes-vous dans un train, un avion, un coin tranquille, casque sur les oreilles, à la recherche d'un peu de paix. Dites-nous aussi quelle heure il est, là où vous êtes. Est-ce la fin d'une longue journée? Le début d'une nuit silencieuse? Ou le petit matin, juste avant que le soleil ne se lève? Et, si vous le souhaitez, écrivez aussi comment vous vous sentez. Fatigué? Serein? Ému? Curieux? Tout va bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce moment est le vôtre. Un moment suspendu dans le temps. Installez-vous confortablement. Laissez votre corps trouver sa position. Peut-être que vos épaules ont besoin de se relâcher. Peut-être que vos mains peuvent reposer, ouvertes, détendues. Peut-être que votre mâchoire peut se desserrer, tout doucement. Laissez la tension quitter vos muscles, comme du sable qui glisse entre les doigts. Sentez votre tête devenir plus lourde. Votre respiration se stabiliser. Votre rythme cardiaque ralentir. Tout devient plus lent, plus doux, plus paisible. Pendant que vous écoutez cette voix, le monde continue dehors. Mais ici, dans ce petit espace sonore que nous partageons, le temps se dilate. Il n'y a plus rien à faire, rien à réussir, rien à prouver. Seulement écouter et se laisser aller. Chaque son, chaque mot, chaque silence est là pour vous apaiser, pour vous emmener doucement ailleurs. Ce voyage sera lent, comme la marche d'un pas sur le sable. Rien ne presse. Vous pouvez vous endormir à tout moment. Et c'est très bien ainsi. Votre inconscient continuera d'écouter, de voyager. Votre esprit, lui, flottera entre rêve et réalité. Laissez les bruits extérieurs s'éloigner. Laissez vos pensées s'adoucir, se dissoudre. Ici, tout devient plus léger. Même les souvenirs semblent s'endormir. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Imaginez. L'air autour de vous devient plus chaud, plus sec. Une brise légère caresse votre peau. Sous vos paupières closes, une lumière dorée se devine. Le silence s'installe, interrompu seulement par un souffle de vent. Le sol sous vous devient sable. Un sable fin, tiède, immobile. Vous êtes allongé, paisible, quelque part entre le Nil et le désert. Le monde moderne disparaît lentement, et l'Égypte ancienne commence à apparaître. Vous entendez au loin le murmure du fleuve. Un oiseau passe. Le soleil descend lentement derrière les collines. Les ombres s'allongent. L'air se teinte d'or et de rose. Ce n'est plus la nuit. Ce n'est plus le jour. C'est ce moment suspendu, entre les deux, où le monde retient son souffle. C'est ici que nous allons voyager ensemble. Vous allez marcher dans les ruelles poussiéreuses des villages du Nil. Vous allez croiser les bâtisseurs des pyramides, fatigués mais fiers. Vous allez suivre Ramsès II dans ses triomphes et ses doutes. Vous allez entrer dans la vallée des rois, silencieuse et sacrée. Et vous vous glisserez dans les temples et les palais où les scribes traçaient les mots éternels. Mais tout cela viendra lentement, très lentement. Car ici, le temps ne s'écoule pas. Il glisse. Laissez vos yeux lourds se fermer complètement. Laissez votre respiration devenir votre seul repère. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et encore. Chaque souffle vous enfonce un peu plus dans la détente. Chaque mot vous éloigne du bruit du monde. Chaque silence vous rapproche du sommeil. Si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer que vous êtes étendu près du Nil. L'eau coule doucement, calme, éternelle. Le vent du soir souffle sur la surface, la faisant frissonner. Au-dessus de vous, le ciel se teinte de violet, puis de noir. Quelques étoiles apparaissent, brillantes, paisibles. Leurs reflets dansent sur le fleuve. L'air sent la pierre chaude, le sable et la fleur de lotus. Tout est calme, tout est lent. Tout est beau. Dans quelques instants, le récit commencera.
Mais vous n'avez pas besoin de rester éveillé. Vous pouvez simplement écouter ou rêver. Les mots continueront à vous bercer. Le Nil coulera toujours. Les étoiles resteront au-dessus de vous. Et l'histoire, elle, suivra son cours, sans vous presser. Respirez encore une fois. Sentez la chaleur douce du désert. Laissez le sommeil venir, comme la marée du Nil. Bienvenue en Égypte. Bienvenue dans le silence des pyramides. Bienvenue dans la lenteur du temps. Laissez-vous aller. Le voyage commence. Partie 1. Pourquoi c'était nul d'être un ouvrier des pyramides? Le réveil avant l'aube, chaleur et fatigue. La nuit s'efface lentement. L'aube approche, mais la chaleur ne dort jamais vraiment. Sous un toit bas de torchis, un homme s'éveille. Il s'appelle peut-être Mena, fils d'un cultivateur du delta. Ou Pacom, venu d'un village plus loin, sur la rive ouest. Son nom importe peu, car il ressemble à tant d'autres. Un simple ouvrier, un bâtisseur parmi des milliers. Il dort sur une natte tressée. À côté de lui, une jarre d'eau, quelques dattes, un morceau de pain sec. La nuit, il rêve parfois du Nil, des champs verts, du parfum des fleurs de lotus. Mais ce matin encore, il faut partir. Avant même que le soleil se lève, le camp s'agite. Des silhouettes se dressent lentement, étirant leurs membres engourdis. Des voix basses échangent quelques mots. Les torches s'allument, vacillent, puis s'éteignent une à une à mesure que la lumière du jour s'installe. L'air est encore frais, presque doux. Mais chacun sait que cela ne durera pas. Car bientôt, le désert tout entier se mettra à brûler. Et il faudra tenir, heure après heure, sous le poids du soleil. Les hommes se lavent le visage avec un peu d'eau, boivent quelques gorgées, avalent en silence leur ration de pain. Leur souffle est calme, mesuré. La fatigue, ils la portent depuis des années. Elle ne se combat plus. Elle s'apprivoise. Autour d'eux, le camp s'éveille lentement. Les premiers appels retentissent. Les contremaîtres vérifient les effectifs. Des ânes chargés de jarres d'eau se préparent à partir vers le chantier. La poussière s'élève déjà, fine et légère. Le vent, discret, glisse entre les tentes. Le jour naît, et avec lui, la certitude que la pierre n'attendra pas. L'homme prend sa corde, son outil, et s'avance. Ses pieds s'enfoncent dans le sable frais du matin. Le soleil, encore bas, éclaire à peine les collines dorées de Gizeh. Bientôt, il sera haut, aveuglant, brûlant. Mais pour l'instant, c'est le calme. Un calme trompeur, suspendu. L'aube d'un autre jour de labeur. 2. Le chemin vers le chantier. La marche commence. Lentement, les ouvriers avancent en silence, les uns derrière les autres. Leurs pas s'enfoncent dans la poussière, laissant des traces aussitôt effacées par le vent. Le chemin serpente entre les dunes, longe les campements, traverse parfois des zones où d'autres équipes se rassemblent. Certains chantent doucement pour rythmer la marche. D'autres se taisent, concentrés sur le souffle et la fatigue. Le désert s'éveille autour d'eux. Le ciel passe du gris pâle à l'or clair. Les ombres s'allongent, puis disparaissent. Le soleil s'impose. Au loin, la pyramide apparaît. Massive, majestueuse, presque irréelle. Sous la lumière du matin, elle semble flotter dans l'air, tant la chaleur brouille la ligne de l'horizon. Des milliers d'hommes travaillent déjà. Certains tirent d'arc les traîneaux chargés de blocs. D'autres hissent les pierres le long des rampes. Les cris des surveillants se mêlent aux chants des ouvriers. Les marteaux résonnent, les cordes grincent. C'est un ballet lent et répétitif où chaque geste compte. Rien ne semble bouger, et pourtant tout avance. Pierre après pierre, jour après jour, année après année. Les hommes arrivent au pied du chantier. Ils posent leurs sacs, essuient leur front, reprennent leur souffle. Le travail va commencer. La hiérarchie du travail et les surveillants, Thier est une ruche. Un monde en ordre parfait, réglé par les scribes et les contremaîtres. Chaque équipe a son rôle, chaque homme sa place. En haut de la pyramide, les tailleurs de pierre, les artisans habiles. Plus bas, les transporteurs, les tireurs, les manœuvres. À côté, les scribes, assis à l'ombre, notent tout.
le nombre d'hommes, de pierres, d'heures. Les surveillants circulent lentement, bâton à la main. Leur regard est calme, mais attentif. Ils veillent au rythme, au silence, à la régularité des gestes. Parfois, ils rappellent à l'ordre, sans colère. Ici, tout doit être mesuré, équilibré. La hiérarchie est stricte, mais connue. Chacun sait à qui il obéit. Et pourquoi. Ce n'est pas une prison, c'est une structure. Un monde où la discipline est le ciment invisible des pierres. Les hommes travaillent par groupes, souvent liés par leur village d'origine. Ils se connaissent, se soutiennent, se comprennent d'un regard. Quand l'un faiblit, l'autre le remplace. Quand la corde se tend, tous tirent ensemble. Dans la chaleur du matin, les corps se meuvent lentement. Les muscles brillent de sueur. Les visages sont graves, concentrés. Pas de hâte, pas de colère. Seulement la lenteur nécessaire à ce qui doit durer. Les repas, la soif et les rares moments de pause. Au milieu du jour, le soleil règne. Il écrase le ciel, blanchit la pierre, brûle la peau. L'air vibre, sec et lourd. Les hommes continuent pourtant. Leur souffle devient court, leur peau couverte de poussière. Puis vient enfin le moment du repas. Un instant suspendu, presque sacré. Ils se rassemblent à l'ombre de grands blocs, assis sur le sable chaud. Le repas est simple. Du pain, des oignons, un peu de poisson séché, parfois une gorgée de bière légère. Ils mangent lentement, sans parler. Leur silence est une forme de prière. La soif est constante. Les jarres d'eau passent de main en main. L'eau est tiède, presque chaude, mais elle rafraîchit malgré tout. Les gorges se serrent, les lèvres s'humidifient. Certains ferment les yeux quelques minutes, le visage tourné vers le vent. D'autres regardent la pyramide grandir doucement. Ce n'est pas un monument pour eux, mais ils savent qu'ils y participent. Et au fond, cela leur donne une forme de fierté tranquille. Le coucher du soleil sur le désert. Le jour décline. Le soleil descend lentement derrière les collines. Sa lumière devient douce, presque rose. Le vent s'élève, caressant les visages couverts de poussière. Les hommes déposent leurs outils. Le chantier se vide peu à peu. Les cris cessent, les marteaux se taisent. Le silence revient. Sur les pierres, la lumière danse encore quelques instants, puis s'éteint. Les ombres s'allongent. Les silhouettes rentrent vers le camp. La marche du soir est lente, silencieuse. Les corps sont lourds, mais l'air s'adoucit. On sent l'odeur du pain, la fumée des foyers. Le jour meurt, paisiblement. La nuit dans les baraquements. La nuit tombe. Les hommes s'étendent sur leurs nattes, leur corps marqué par le labeur. Autour d'eux, le vent souffle doucement. Les étoiles s'allument, innombrables. Le camp respire lentement. Des murmures s'élèvent, des rires discrets, quelques prières, puis le silence. Seuls restent les bruits du désert. Le vent, le sable, le craquement du bois. Sous ce ciel infini, les hommes dorment. Leur fatigue devient paix. Leur souffle devient musique. Et au loin, la pyramide se dresse, immobile, baignée de lune. Elle ne dort jamais. Elle attend, pierre après pierre, que le jour revienne. Partie 2. La vie de Ramsès II. Grandeur militaire et intimité familiale. L'enfance d'un prince. Dans la lumière claire du matin, le palais s'éveille. Les colonnes encore fraîches exhalent la senteur du calcaire, et dans les cours intérieures, des serviteurs balaient le sable que le vent a déposé durant la nuit. Au loin, le Nil s'étend, calme et doré, comme une promesse d'éternité. Dans ce monde ordonné, un enfant court entre les ombres et les reflets. Ses pieds nus frappent les dalles tièdes. Son rire s'élève, clair et léger. Cet enfant, c'est Ramsès, fils du pharaon Séti Ier. Un enfant de lumière né dans une Égypte à l'apogée de sa puissance. Déjà, le regard du père se pose sur lui avec gravité. Car dans les veines du petit garçon coule le sang des dieux. Il grandit parmi les parfums d'encens, les draperies fines et les jardins plantés de papyrus. Son monde est vaste et silencieux, rythmé par la prière,
la musique et la voix grave des prêtres qui récitent les hymnes anciens. Mais il est aussi traversé par des rires, des jeux, des leçons. Chaque matin, son maître d'études lui enseigne les hiéroglyphes, la lecture des signes du ciel, le décompte des saisons. Il apprend à tracer les mots du pouvoir sur des tablettes de calcaire, à lire les symboles du divin et les cycles du Nil. Car être fils de Pharaon, c'est apprendre à comprendre le monde, pas à le dominer, mais à l'équilibrer. Parfois, le soir venu, il regarde son père s'entretenir avec les généraux et les prêtres. Il ne comprend pas encore leurs paroles, mais il en ressent la gravité. L'ordre du royaume, la stabilité du monde, tout cela repose sur la sagesse des hommes et la volonté des dieux. Et déjà, il sent que sa vie sera faite de devoirs. Dans les jardins, il observe les ouvriers qui entretiennent les bassins. Il s'arrête, curieux, devant les tailleurs de pierre qui gravent des signes sur les murs du palais. Leur précision le fascine. Il écoute leur souffle, la cadence des marteaux. C'est là que naît en lui le goût de la pierre, du monumental, du durable. Mais avant d'être roi, Ramsès est un fils. Sous les portiques du palais, sa mère Touya le prend dans ses bras. Elle lui murmure les prières de protection. Elle veille sur lui comme sur une flamme fragile. Et dans la douceur des soirs égyptiens, lorsque le vent du désert apporte l'odeur du sable chaud, l'enfant regarde le ciel et ses étoiles. Il ne sait pas encore qu'un jour, son nom brillera parmi elles. Plus tard, dans la cour du palais, les ombres s'allongent. L'enfant devient adolescent et les regards se posent sur lui avec respect. Le destin approche, lentement, comme le soleil qui revient chaque matin sur la vallée du Nil. L'ascension vers le trône. Les années passent comme les crues du fleuve. Ramsès apprend à écouter, à observer, à décider. Le jeune prince accompagne désormais son père dans les temples et les cérémonies. Les prêtres s'inclinent, les soldats se prosternent. Le fils du roi marche à ses côtés, le front haut, les yeux calmes. Séti Ier le forme avec patience. Il lui montre la carte du royaume, lui parle des frontières, des peuples voisins, des dieux protecteurs de chaque cité. Il lui apprend la mesure et la prudence. Ramsès écoute. Il comprend que régner, c'est avant tout maintenir l'équilibre entre les forces du monde. Peu à peu, il prend part aux décisions. Il signe les décrets, reçoit les ambassadeurs, commande les troupes en l'absence du roi. Ses gestes sont lents, précis. Il agit sans hâte, comme s'il savait que le temps lui appartient. À la mort de Séti, le silence s'abat sur le palais. Le peuple se couvre de lin, les prêtres murmurent les prières funéraires. Et dans ce silence sacré, Ramsès devient pharaon. Il n'a pas encore 30 ans. Son visage est jeune, mais son regard est ancien. Les dieux, dit-on, l'ont choisi pour prolonger la grandeur de l'Égypte. Lors de la cérémonie du couronnement, le peuple se rassemble le long du Nil. Le vent soulève les voiles, les encens brûlent, les tambours résonnent lentement. Ramsès avance vêtu d'or et de blanc. On lui pose la double couronne, celle de Haute et Basse Égypte. Et dans le murmure des prêtres, son nom nouveau s'élève, uni à celui de Ré, le dieu soleil. Le pouvoir est immense, mais le jeune roi demeure calme. Il ne cherche pas la gloire. Il cherche la trace durable, celle qui survit au temps. Plus tard, dans le silence du palais, Ramsès contemple la nuit depuis une terrasse. Le Nil reflète la lune. Les torches s'éteignent. Un pharaon vient de naître. Et avec lui, une légende commence à respirer. Le guerrier du Nil. Sous le soleil brûlant, les étendards claquent dans le vent. Des milliers d'hommes se rassemblent sur les rives. Les chars, les chevaux, les soldats au visage poussiéreux. Tous attendent le signal. Ramsès est là, debout dans son char doré. Son regard porte loin, au-delà du désert. Il ne tremble pas, car il sait que les dieux marchent avec lui. La bataille de Kadesh n'est pas un cri, ni une fureur. C'est un grondement sourd, une respiration lente et pesante du monde ancien. Les armées s'affrontent dans la chaleur. La poussière s'élève, le soleil aveugle. Les hommes tirent, frappent, avancent. Ramsès, au milieu du tumulte, demeure calme. Il ne voit pas la guerre comme un carnage, mais comme une épreuve du destin. La victoire n'est pas triomphe,
et l'équilibre rétabli. Les années suivantes, le roi mène d'autres campagnes, au nord, au sud, sur les terres de Nubie et de Syrie. Mais il ne cherche pas la conquête, il impose la paix. Et plus tard, il scelle un traité, le premier de l'histoire, avec les Hittites. Un accord gravé sur la pierre, symbole de raison et d'humanité. Le Nil, indifférent, coule toujours. Il charrie les reflets des armées rentrant au pays, les chants des soldats victorieux, les prières des mères et des épouses. La guerre s'efface, la paix demeure. Le roi repose son épée et reprend le sceptre. Le vent chaud balaie les rives du fleuve. Le guerrier devient bâtisseur, car ce qu'il veut désormais ériger, ce n'est plus l'Empire, mais l'éternité. Le bâtisseur d'éternité. Sous la lumière d'or, les pierres s'assemblent. Des blocs immenses glissent lentement sur des rampes de sable. Des chants s'élèvent, rythmés par les marteaux. Le travail est long, patient, presque sacré. Ramsès veille. Il supervise les plans, consulte les scribes, s'entretient avec les architectes. Partout, les temples naissent, à Luxor, à Karnak, à Abydos. Mais c'est au sud, à la frontière de la Nubie, qu'il fait ériger son chef-d'œuvre, Abu Simbel. Creusé dans la montagne, le temple s'ouvre sur le soleil. 4 statues colossales de Ramsès gardent l'entrée, impassibles, majestueuses. À l'intérieur, la lumière du jour pénètre lentement, une fois l'an, pour illuminer le visage du roi et des dieux. Tout y respire la grandeur tranquille. Rien ne semble fait pour impressionner, mais pour durer. Le temps, ici, devient matière. Les ouvriers travaillent des années, guidés par les scribes qui notent chaque mesure, chaque offrande, chaque pierre posée. La poussière s'élève, fine et dorée. Les voix se mêlent au vent. Les hommes chantent pour apaiser la fatigue. Ramsès sait qu'il ne verra pas tout achevé, mais il n'en souffre pas. Car bâtir, c'est dialoguer avec l'éternité. Chaque mur, chaque colonne, chaque hiéroglyphe est un souffle qu'il laisse au monde. Plus tard, dans la lumière déclinante du soir, le roi contemple son œuvre. Les temples se teintent d'or et d'ombre. Le vent porte la poussière des siècles à venir. Ramsès sourit doucement. Il sait que son nom vivra. L'homme, l'époux, le père. Au-delà du pouvoir, il y a la tendresse. Ramsès n'est pas seulement roi, il est mari et père. Dans les jardins du palais, il marche lentement, main dans la main, avec Néfertari. Leur complicité éclaire les murs, comme une lumière intérieure. Néfertari, celle pour qui le soleil se lève, partage ses jours et ses nuits. Elle est son miroir, son apaisement. Il lui dédie un temple, à Abu Simbel encore, où elle est représentée à la même hauteur que lui. Privilège rare et symbole de amour éternel. Leurs enfants rient dans les allées du palais. Des jeunes princes s'exercent à l'arc. Des princesses apprennent les hymnes et la danse. La vie royale est paisible, rythmée par les saisons et les fêtes. Parfois, le roi s'assied près du bassin. Il regarde les lotus flotter à la surface de l'eau. Le bruit du vent dans les palmes se mêle au murmure des serviteurs. Tout respire la paix. Dans ces moments, le roi n'est plus pharaon. Il est simplement un homme, entouré de ceux qu'il aime. Son rire résonne doucement. Sa main, usée par les années de règne, caresse le front d'un enfant endormi. Le Nil poursuit sa course. Le fleuve, indifférent à la gloire, garde le reflet d'un roi apaisé. Le temps s'étire. Et déjà, le soir s'installe sur le royaume. La vieillesse du roi et la naissance de la légende. Les jours s'allongent, les nuits deviennent plus fraîches. Ramsès vieillit, lentement, avec la dignité d'un chêne du désert. Ses cheveux blanchissent. Son pas se fait plus lent, mais son regard reste vif. Il contemple souvent les temples qu'il a fait bâtir. Les hiéroglyphes, les colonnes, les statues immenses. Tout cela lui survit déjà. Autour de lui, certains de ses fils ont disparu, d'autres gouvernent à leur tour. Le royaume reste stable, prospère, apaisé. Les scribes consignent ses paroles, les prêtres célèbrent son nom. Ramsès devient, peu à peu, un mythe vivant. Le soir, il s'assied face au Nil.
Le vent caresse son visage. Il se souvient du jeune garçon qu'il était, courant pieds nus dans les couloirs du palais. Il pense à son père, à Néfertari, à ses armées, à ses temples. Et un sourire discret éclaire son visage. Car il sait. Il sait que le sable finira par recouvrir les pierres. Mais il sait aussi que son nom, lui, continuera de résonner comme un écho du soleil. Le jour de sa mort, le ciel du désert demeure immobile. Le Nil coule lentement, paisiblement. Et sur les temples, la lumière glisse comme une caresse. Le roi s'endort. Son corps rejoint la vallée des rois. Son âme s'élève vers le royaume des dieux. L'Égypte pleure doucement, mais le temps, indifférent, continue de s'écouler. Et quelque part, au milieu du vent et des sables, la voix du roi demeure. Calme, lente, éternelle. Partie 3. Les mystères de la vallée des rois. Tombe, croyance et silence éternel. La géographie sacrée de la vallée. Sous le soleil d'or, au-delà du Nil, s'étend un paysage immobile. Un désert de collines pâles, d'une beauté austère et silencieuse. Ici, la lumière ne connaît pas d'ombre véritable. Elle glisse sur la pierre, s'y dépose et s'y endort. La vallée des rois repose là, invisible au premier regard. Elle se cache au creux des montagnes, protégée du monde des vivants. Aucune végétation, aucune eau, aucun oiseau ne trouble son sommeil. Seul le vent du désert y souffle, doux et constant, comme un souffle éternel. Les Égyptiens l'appelaient Taseket Ma'at, la grande prairie de la vérité. Un nom paradoxal pour un lieu sans herbe, sans ombre, mais empli de sens. Car c'est ici que les pharaons ont choisi de se retirer, loin des regards, pour rejoindre l'éternité. La montagne domine, imposante, veillant sur la vallée. Sa forme évoque celle d'une pyramide naturelle, un signe, disait-on, envoyé par les dieux. Sous cette montagne, les hommes ont creusé la pierre, lentement, patiemment, pour ouvrir la voie du repos éternel. Le matin, le soleil éclaire les pentes de calcaire. Le ciel se teinte de rose, puis d'or. Les ombres s'allongent dans les fissures de la roche. Le vent porte la poussière, fine et chaude, comme une brume dorée. Le silence ici n'est pas vide. Il est présence. Chaque pierre semble respirer le souvenir. Chaque pas réveille un écho ancien. Les siècles ont passé, mais la vallée n'a pas changé. Elle garde le même parfum de pierre et de sable. Le même éclat de lumière blanche qui aveugle et apaise à la fois. Le Nil, tout proche, demeure invisible, mais on en devine le murmure, étouffé par la distance. Ce contraste entre le fleuve vivant et la vallée du repos a toujours fasciné. Car c'est, et là toute la sagesse égyptienne. Comprendre que la vie et la mort naissent, opposent pas, mais se complètent. Le Nil nourrit, la vallée recueille. L'un coule, l'autre demeure. Quand le soir tombe, les collines se teintent de pourpre. Les ombres envahissent lentement les gorges. La température baisse et le vent devient frais. Alors, tout se tait. Et dans ce silence parfait, on pourrait presque entendre le murmure des anciens prêtres, récitant les formules du livre des morts. Leurs voix se sont tues, mais leur foi, elle, est restée suspendue dans l'air du désert. Plus tard, dans une autre vallée adjacente, des silhouettes se dessinent à la lueur des torches. Les artisans s'apprêtent à descendre dans les tombes qu'ils construisent depuis des années. Les ouvriers de Deir el Medina. Sur la rive ouest du Nil, non loin de la vallée des rois, un petit village s'abrite derrière un mur d'enceinte. C'est Deir el Medina, le village des artisans du pharaon. Un lieu hors du temps, à la fois simple et sacré. Ici vivent ceux qui bâtissent l'éternité. Des hommes, des femmes, des enfants. Des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des peintres, des scribes. Tous unis par une mission. Préparer la demeure du roi pour son dernier voyage. Les maisons sont modestes, faites de briques crues. Les ruelles étroites laissent passer le vent et la lumière. Le jour, le silence règne, car les hommes sont au travail dans la montagne. La nuit, les rires et les voix s'élèvent, portés par les étoiles. Chaque matin, au lever du soleil, les ouvriers partent en file indienne vers les falaises. Ils marchent lentement, leurs outils à la main,
leur visage couvert de poussière. Leur pas est calme, leur esprit concentré. Ils savent qu'ils œuvrent pour le roi, mais aussi pour les dieux. Dans les galeries obscures, la vie s'organise. Certains taillent la roche, d'autres dessinent les hiéroglyphes. Des peintres mélangent les pigments, ocre, bleu, vert, noir. Leurs gestes sont lents, précis, presque rituels. Un scribe note chaque détail sur un papyrus. La date, la tâche accomplie, la nourriture distribuée. Car à Deir el-Médina, tout est mesuré, ordonné, écrit. Les hommes travaillent 6 jours, se reposent le 7e. Leur vie est dure, mais leur mission est noble. Le soir, ils rentrent au village. Les femmes préparent le pain, la bière, le poisson séché. Les enfants jouent dans la poussière. Et parfois, autour d'un feu, les anciens racontent les mythes des dieux et des étoiles. Ces artisans savent qu'ils ne verront jamais les tombeaux achevés. Mais ils continuent, jour après jour, avec humilité. Ils sculptent la pierre pour la gloire d'un autre. Mais au fond d'eux, ils espèrent que les dieux les reconnaîtront aussi. Dans leur propre tombe, plus modestes mais magnifiquement décorées, ils peignent des scènes de paix, des chants verdoyants, des banquets, des barques glissant sur le Nil éternel. Car pour eux, elle, au-delà, n'est pas effrayant. C'est est la continuité douce d'une vie bien accomplie. Sous la montagne, les torches s'allument. Les galeries se remplissent de murmures et d'échos. La construction des tombes commence, pierre après pierre, trait après trait. Les rites funéraires et la préparation de l'au-delà. Sous le plafond bas d'une salle silencieuse, le corps du roi repose. Autour de lui, des prêtres vêtus de lin blanc murmurent les prières sacrées. Leur voix est douce, rythmée, presque chantée. L'air sent le natron, les huiles, la résine, les fleurs séchées. L'embaumement n'est pas un geste de mort, mais un acte de foi. Pour les Égyptiens, le corps est la demeure de l'âme. Il faut le préserver pour que le défunt puisse vivre à nouveau, dans la lumière de l'éternité. Pendant des jours, les prêtres lavent, purifient, enveloppent. Chaque bandelette de lin est posée avec soin, comme une caresse. Chaque mot récité accompagne le passage. La transformation n'est pas douleur, mais délivrance. Sur la poitrine du roi, on dépose le scarabée du cœur. Il est symbole de renaissance, promesse que le soleil se lèvera encore. Autour de lui, des amulettes, des bijoux, des fleurs de lotus. Des objets familiers, porteurs d'amour et de mémoire. Les prêtres récitent les formules du livre des morts. Elles guident le défunt dans le monde invisible. Le chant des roseaux, les rivières du ciel. La salle du jugement, où le cœur est pesé contre la plume de Maat, la vérité. Rien n'est effrayant dans ce voyage. Le roi, apaisé, dort. Les dieux l'attendent, bienveillants. Isis, Osiris, Anubis veillent, silencieux et immobiles, comme des étoiles. La dernière nuit, les torches s'éteignent une à une. Les prêtres ferment la tombe, scellant la porte de pierre. Dans l'obscurité, le silence devient absolu. Le roi s'endort pour toujours, mais pour lui, ce toujours n'est pas la fin, c'est un commencement. Au dehors, le désert est calme. Le vent soulève un peu de sable. La lune éclaire les collines. Et la vallée entière semble retenir son souffle. Des années plus tard, le temps s'étire. Les tombes se succèdent, les pharaons aussi. Mais certaines, mystérieuses, resteront scellées pour toujours. Les trésors perdus et les tombes inviolées. Sous les couches du sable, la vallée cache ses secrets. Des dizaines de tombes dorment encore, invisibles, oubliées du monde. Certaines ont été pillées, d'autres épargnées. Mais toutes abritent le même silence. Les anciens Égyptiens savaient que la richesse attire la convoitise. Alors, ils ont caché les tombes, les ont dissimulées dans la montagne, scellées, protégées par des malédictions symboliques. Non pour effrayer, mais pour préserver la paix du défunt. Les voleurs, parfois, sont venus la nuit. Leurs pas résonnaient dans les couloirs sombres. Ils prenaient les bijoux, les amulettes, les masques d'or, mais jamais ils n'ont pu voler l'essentiel. La foi, la mémoire, l'éternité. Car les trésors véritables ne sont pas ceux des coffres. Ils sont dans les peintures, dans les mots gravés, dans les visages sereins des sarcophages.
Ces trésors-là ne brillent pas. Ils murmurent. Ils parlent de paix, de patience, de transcendance. Parmi les tombes demeurées intactes, certaines sont si profondes qu'aucun pas humain ne les a foulées depuis des millénaires. Les murs y sont encore peints, les couleurs intactes, le bleu toujours vif, le rouge encore chaud. Dans ces tombeaux endormis, le temps semble suspendu. Les lampes ne vacillent plus, mais on devine encore leur lumière. Deir el-Médina, longtemps déserté, fut enseveli sous la poussière du désert. Les artisans eux-mêmes sont devenus des ombres. Et pourtant, dans les galeries de la vallée, leur souffle subsiste. Leur labeur, leur foi, leur silence. Parfois, un vent fort balaie la vallée. Il soulève le sable, recouvre les traces, efface les pas. Et tout redevient immobile. Comme si la vallée, jalouse de son mystère, refermait ses portes sur les vivants. Mais des siècles plus tard, un autre genre d'homme, venu d'un autre temps, osera troubler ce silence. Des archéologues, chercheurs de lumière, viendront réveiller la poussière des pharaons. Le réveil des archéologues modernes. Le matin du 4 novembre 1922, le désert s'étire sous le soleil pâle. Les ouvriers creusent depuis des mois dans la chaleur et la poussière. Ils ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à bouleverser le monde. Howard Carter, l'archéologue anglais, marche lentement le long de la vallée. Il observe le sable, les outils, les pelles, les marques de piquets. Puis, soudain, un ouvrier appelle. Sous ses mains, une marche de pierre apparaît. Les hommes creusent, doucement, avec respect. Une à une, les marches se révèlent. Puis, une porte, scellée, intacte. Sur le plâtre, un sceau, celui de Toutankhamon. Carter s'approche, à genoux. Il approche une bougie de la fente ouverte. L'air chaud s'échappe lentement. Et il voit des formes dorées, des statues, des coffres, des trônes, des objets endormis depuis plus de 3000 ans. Mais ce moment n'a rien d'agité. C'est un silence absolu, un respect presque religieux. L'air sent la poussière et le temps. Le souffle des siècles glisse entre les murs. Les jours suivants, les objets sont sortis avec soin. Chaque trésor, chaque fragment, chaque fleur séchée est noté, photographié, catalogué. Les archéologues ne réveillent pas le passé. Ils l'écoutent. Et dans leurs gestes, on retrouve la lenteur des anciens scribes. Les journaux du monde entier parleront de « découverte du siècle ». Mais dans la vallée, rien ne change. Le vent continue de souffler. Le sable recouvre à nouveau les traces des pas. Le Nil, au loin, poursuit son cours. Et lorsque la nuit revient, la vallée retrouve sa paix. Les collines se fondent dans l'ombre. Les étoiles scintillent au-dessus des tombes. Le désert redevient un sanctuaire. Le temps, une fois encore, referme ses bras sur le silence. Les pharaons dorment toujours, dans la pierre, la lumière et la mémoire. Et quelque part, dans le cœur du désert, le murmure du passé chuchote encore. Rien ne meurt vraiment. Tout se transforme. Partie 4. L'élite égyptienne. Prêtres, scribes et pharaons. Pouvoir spirituel et matériel. Le scribe, gardien du savoir. Dans une pièce silencieuse, à la lumière douce d'une lampe à huile, un homme est assis. Devant lui, un rouleau de papyrus. À sa droite, une petite palette de bois sur laquelle reposent 2 cavités. L'une contient l'encre noire, l'autre l'encre rouge. Entre ses doigts, un calame finement taillé. Cet homme est un scribe, un gardien du temps, un témoin discret de la vie et des lois. Son travail n'a rien d'éclatant, mais tout en lui respire la rigueur et la sérénité. Chaque jour, il écrit, il copie, il compte, il note. Il inscrit le monde sur des lignes invisibles, reliant les hommes aux dieux, les ordres du pharaon aux mains des ouvriers. Son écriture n'est pas simple. Chaque signe, chaque courbe est une offrande. Il ne trace pas des mots, il sculpte des pensées. Les hiéroglyphes sont vivants. Ils ne racontent pas seulement, ils incarnent. Le scribe connaît le secret de la permanence. Quand les voix se taisent, quand les corps disparaissent, ces mots demeurent. Il traverse les siècles, les tempêtes, les royaumes. Parfois, il s'interrompt. Il lève les yeux.
Le vent du Nil s'infiltre par une ouverture. Au loin, un oiseau crie, puis le silence revient. Il sourit, car il sait que ce qu'il écrit aujourd'hui parlera encore, bien après lui. Être scribe, c'est, et plus que d'un métier. Séhil est un lien sacré avec la mémoire du monde. Son enseignement fut long. Dans les écoles des temples, il a appris à tracer les signes, à lire les étoiles, à compter les récoltes. Il a récité les maximes des anciens maîtres. La plume est plus forte que l'épée, car l'épée tue, mais l'écriture rend éternelle. Ses doigts sont tachés d'encre, ses yeux fatigués, mais son esprit est paisible. Il écrit sans hâte, sans tension. Chaque geste est une prière. Chaque mot, une offrande. Et quand la nuit tombe, il range sa palette, souffle sur la lampe et sort. Le ciel est vaste, plein d'étoiles. Il lève la tête. L'univers lui semble une immense page sur laquelle les dieux, eux aussi, écrivent leurs secrets. Le vent se lève sur le Nil. Les roseaux frémissent, les reflets se déforment. Plus loin, dans la pierre blanche du temple, un autre homme s'éveille. Le prêtre du matin. Le prêtre et le temple. À l'aube, le temple sommeille encore. Les colonnes sont froides, la pierre humide. Le ciel se teinte lentement d'or. Dans le silence, des pas résonnent. Les prêtres arrivent, pieds nus, vêtus de lin immaculé. Leurs gestes sont mesurés, leurs voix basses. Ils se purifient dans les bassins sacrés, lavant leurs mains, leurs bras, leur cœur. Car nul ne peut approcher le divin sans es-i-i-zoto. Qu'abord vidé du tumulte du monde. Le rituel du matin commence. Un parfum d'encens s'élève, doux et chaud. Les premières offrandes sont déposées. Des fleurs de lotus, du pain frais, du lait, du miel. Les prêtres psalmodient lentement, leur voix se mêlant au souffle du vent. La lumière du soleil, enfin, entre dans le sanctuaire. Elle glisse sur les murs, caresse les hiéroglyphes, illumine les statues. Le dieu, silencieux, semble s'éveiller. Les chants s'élèvent, harmonieux, réguliers. Le temple respire. Tout ici est ordre, équilibre, paix. Les prêtres connaissent chaque mot, chaque geste, chaque son. Rien n'est improvisé. Leur rôle n'est pas d'inventer, mais de préserver. Ils maintiennent le lien entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. Le temple est un univers clos. Ses murs épais gardent la fraîcheur du matin. Les colonnes sont couvertes d'inscriptions. Des papyrus d'offrandes reposent sur des autels. La flamme d'une lampe tremble légèrement. À la fin du rituel, tout redevient silence. Le dieu a reçu sa lumière, le monde est en ordre. Les prêtres se retirent lentement, leur pas effleurant la pierre. Dehors, le soleil monte. Le Nil scintille, les palmiers s'inclinent. L'Égypte est en paix. Sous la même lumière, un homme veille sur le royaume tout entier. Son nom est murmuré avec respect. Il est le fils du soleil. Le pharaon, fils du soleil. Sur la terrasse d'un palais de pierre claire, le pharaon contemple le Nil. Son regard embrasse les champs, les temples, les villages. Rien n'échappe à son attention, car il n'est pas seulement un homme. Il est le lien entre les dieux et les hommes. Les prêtres disent qu'il incarne Ré, le soleil. Chaque matin, comme l'astre, il se lève pour répandre la lumière sur la terre d'Égypte. Son autorité est douce, son silence vaut décret. Autour de lui, la cour s'affaire lentement. Des serviteurs ajustent ses parures, d'autres parfument ses vêtements. Une odeur d'encens, de myrrhe et de lotus flotte dans l'air. Les oiseaux chantent dans les jardins suspendus. Le protocole royal est une chorégraphie lente. Chaque geste, chaque mot a sa place, sa signification. Le pharaon ne se hâte jamais. Car pour lui, le temps ne s'écoule pas, il circule. Quand il parle, sa voix est basse. Ses paroles résonnent longtemps, comme des pierres tombant dans un bassin calme. Les scribes notent chaque mot. Les prêtres écoutent en silence. Mais le pharaon n'est pas qu'un roi, il est un symbole.
Il porte le monde sur ses épaules avec la tranquillité du Nil. Il sait qu'il n'est qu'un maillon dans la chaîne infinie des règnes et des renaissances. Le soir, il se retire dans le sanctuaire intérieur. Seul, face à la statue de Ré, il médite. Il remercie les dieux, puis s'incline. Le feu des lampes se reflète sur l'or de ses parures. Et dans le silence, on croirait voir le soleil lui-même s'endormir. La nuit tombe sur le palais. Les couloirs se remplissent de musique. Le faste s'installe doucement, sans excès, dans la lumière des torches. Le faste des palais est la vie de cour. Les portes s'ouvrent sur une salle immense. Des colonnes peintes s'élèvent vers le plafond. Des lampes suspendues diffusent une lumière dorée. L'air sent le lotus, l'encens et le vin. Des musiciens jouent de la harpe, du luth et de la flûte. Les notes flottent, lentes et harmonieuses. Des danseuses, parées d'or et de perles, se déplacent comme des ombres légères. Leurs mouvements suivent le rythme du temps, sans hâte, sans tension. Les convives parlent à voix basse. Des serviteurs versent le vin, présentent les plats, pain, figues, oies, grenades. Les rires sont discrets, les regards bienveillants. Le pharaon, au centre, écoute, sourit, observe. Autour de lui, la noblesse. Les généraux, les scribes, les grands prêtres. Chacun sait sa place. Nul ne cherche à briller. Car ici, tout appartient à l'ordre du monde. Les parures scintillent sous les flammes. L'or, le lapis-lazuli, la turquoise renvoient la lumière des lampes. La beauté est présente, mais apaisée, maîtrisée. Au dehors, la nuit enveloppe la ville. Le Nil reflète la lune. Les étoiles semblent veiller sur les toits du palais. Et peu à peu, les voix s'éteignent. À l'aube suivante, les scribes reprennent leur rouleau. Car dans l'ombre des dieux et des rois, le royaume doit être compté, mesuré, ordonné. L'administration est l'ordre du monde. L'Égypte ne repose pas seulement sur les temples ou les armées, mais sur l'ordre. Et cet ordre, ce sont les scribes qui le maintiennent. Dans les bureaux du palais, les rouleaux de papyrus s'entassent. Les scribes notent les récoltes, les impôts, les livraisons. Ils recensent les troupeaux, les greniers, les naissances. Chaque ligne est un fragment de l'équilibre du monde. Ils ne commandent pas, ils régulent. Leur autorité est invisible, mais essentielle. Sans eux, le fleuve se troublerait. Les saisons se perdraient. Le grand vizir supervise tout. Son visage est calme, ses gestes précis. Sous sa direction, les scribes exécutent, les intendants rapportent, les messagers voyagent. Tout circule, comme le Nil, lentement, inlassablement. L'administration est une respiration. Chaque temple, chaque village, chaque champ participe à cette harmonie silencieuse. Et dans ce calme travail quotidien, l'Égypte trouve sa stabilité. Mais loin des palais et des papyrus, la vie continue dans les champs. Les paysans labourent, les enfants rient, les femmes chantent. Le monde des puissants et celui du peuple se regardent, différents mais liés. Le contraste entre l'élite et le peuple. Sous le même soleil, deux mondes coexistent. Dans les villages, les hommes vivent simplement. Leurs mains sont calleuses, leurs vêtements de lin grossier. Ils travaillent la terre, prient pour la crue du Nil, remercient les dieux pour la moisson. Dans les palais, les murs sont dorés, les sols polis. Mais le même encens brûle dans les temples des villes et ceux des campagnes. Les mêmes prières montent vers les dieux. Les mêmes étoiles veillent sur tous. Les scribes observent ce peuple avec respect. Ils le savent fragile, mais essentiel. Car sans lui, rien n'existerait. Ni temple, ni pyramide, ni pharaon. Et le peuple, de son côté, regarde vers les hauteurs avec confiance. Il ne comprend pas tout des lois ou des rituels, mais il croit. Il sait que le monde est juste, que la Maat, l'ordre, la vérité règnent. Au crépuscule, le Nil reflète le ciel. Le palais et la hutte s'y mirent ensemble. Les frontières s'effacent. Le roi, le prêtre, le scribe, le paysan, tous appartiennent à la même lumière. Dans cette union silencieuse réside le véritable miracle de l'Égypte,
Une civilisation d'équilibre née du fleuve et du soleil, nourrie par la foi et la patience des hommes. Le vent souffle doucement, les torches s'éteignent, le monde s'endort. Le Nil s'étire, lentement. Son eau, d'un bleu profond, glisse sans hâte entre les rives dorées. Sur ses berges, les roseaux ondulent sous la brise du soir. Le vent du désert caresse la surface du fleuve, soulevant à peine quelques cercles d'argent. Le soleil décline à l'horizon, effleurant de sa lumière douce les collines de calcaire. Le ciel s'embrase de nuances d'or et d'orange avant de se fondre dans un violet presque mystique. Tout devient calme. Les voix s'éteignent. Le monde s'apaise. Vous êtes de retour là où tout a commencé, au bord du Nil, dans ce pays ancien où la vie, la mort et l'éternité se confondent dans un seul et même souffle. Fermez les yeux un instant, respirez lentement, écoutez. Le fleuve murmure, le sable respire, les pierres dorment. C'est ici, entre l'eau et le désert, que l'Égypte a bâti sa légende. Non pas avec fracas, mais avec patience. Non pas avec bruit, mais avec foi. Non pas pour conquérir le monde, mais pour le comprendre. Le Nil a vu naître les moissons, les temples et les tombeaux. Il a nourri les hommes, apaisé les dieux et guidé les siècles. Sous sa lumière, les générations se sont succédées. Et, comme les saisons du fleuve, tout a recommencé, encore et encore. Les bâtisseurs, le souffle des ouvriers. Souvenez-vous maintenant de ce premier matin dans la poussière de Gizeh. Les ouvriers s'éveillent avant l'aube. Leur souffle est lourd, leur corps fatigué, mais leurs gestes sont assurés. Ils marchent lentement, leurs pas soulevant un voile de sable. Le soleil se lève derrière eux et la pierre s'illumine. Leurs mains saisissent les cordes, leurs épaules portent les blocs. La sueur coule, la poussière s'accroche, la fatigue s'installe. Et pourtant, aucun cri, aucune colère. Seulement la régularité du travail. Le rythme du cœur humain uni à celui du désert. Ces hommes n'avaient pas de nom gravé dans la pierre, mais sans eux, les pyramides ne se dresseraient pas vers le ciel. Ils ont offert leur souffle aux rêves des pharaons. Ils ont donné leur force pour que le monde se souvienne. Et dans la lumière du soir, quand le vent apaisait la chaleur, leurs visages, baignés d'ombre et d'or, semblaient déjà appartenir à l'éternité. Aujourd'hui encore, leurs traces demeurent invisibles mais vivantes. Chaque grain de sable porte la mémoire de leurs pas. Chaque pierre garde l'écho de leur souffle. Et quand le vent se lève sur Gizeh, il semble murmurer leur nom. Ramsès, le roi et la légende. Plus loin, sur les rives du Nil, un autre souvenir se lève. Celui de Ramsès, le roi du soleil. Imaginez-le, debout sur la terrasse de son palais, observant le fleuve s'étendre à perte de vue. Autour de lui, l'Égypte entière respire, tranquille. Les champs ondulent sous le vent, les temples se dressent dans la lumière du jour. Les prêtres chantent, les scribes écrivent, les enfants rient. Le roi, immobile, contemple son œuvre. Non pas avec orgueil, mais avec gratitude. Il sait que tout ce qu'il a bâti, les temples, les statues, les victoires, finira par s'effacer. Mais il sait aussi que le souvenir du juste ne meurt pas. Ramsès a régné longtemps. Il a vu le Nil s'enfler et se retirer des centaines de fois. Il a vu naître et mourir des générations. Et lorsqu'il s'est endormi, son nom était déjà devenu lumière. Les siècles ont passé. Ses temples se sont couverts de sable. Mais son visage demeure, gravé dans la pierre, immobile et apaisé, sous le soleil du désert. Regardez-le, là, à Abou Simbel. Ses yeux fixent l'horizon. Son sourire est celui de l'éternité. Le vent souffle sur ses épaules de pierre. Le temps glisse, le sable danse. Et pourtant, Ramsès veille encore. La vallée du silence, les tombes et les dieux, laissez le fleuve derrière vous. Marchez lentement vers l'ouest. Le soleil baisse, la chaleur s'adoucit. Devant vous s'étend la vallée des rois. Le sol est sec, craquant. Les collines sont dorées, striées de lumière. Aucune ombre, aucun bruit. Seul le vent, encore. Le vent du désert, passant entre les roches.
Sous vos pieds, le monde dort. Les tombes creusées dans la pierre reposent dans un silence parfait. Les dieux y dorment à côté des hommes. Les sarcophages sont fermés, les lampes éteintes. Mais rien ici n'est triste. La mort n'est pas fin, elle est passage. Les Égyptiens le savaient, l'âme ne meurt pas, elle change simplement de rive. Le Nil est la frontière, le pont, la promesse. Dans ces tombeaux endormis, les fresques racontent encore le voyage du défunt. Le roi marche entre les étoiles, parle aux dieux, traverse les portes du ciel. Les couleurs ont résisté au temps, le bleu des cieux, le vert du renouveau, le rouge du feu solaire. Dans la lumière tremblante des torches, les murs semblent encore respirer. Et au-dessus, la vallée demeure, immobile, silencieuse, paisible. Chaque grain de sable est une prière, chaque souffle du vent, une offrande. Les scribes et les prêtres, le souffle de la sagesse. Revenons enfin au temple, au palais, aux maisons d'écriture. Le scribe, courbé sur son papyrus, trace des signes. Ses gestes sont lents, précis, apaisés. Son encre glisse comme un ruisseau noir sur la surface dorée du papier. Autour de lui, le silence. Juste le bruit du calame et le murmure du vent. Chaque mot qu'il écrit est un acte sacré. Chaque phrase, une offrande à la mémoire. Dans les sanctuaires, les prêtres marchent pieds nus sur la pierre fraîche. Leur chant s'élève, profond, régulier. Ils saluent la lumière, lavent les statues, allument les torches. L'odeur du lotus et de l'encens emplit l'air. Les rayons du matin glissent sur les murs couverts d'or. Tout est ordre, tout est harmonie, tout respire la paix. Et là, dans cette union parfaite entre la foi, la science et le silence, l'Égypte atteint sa plus grande beauté, celle de la tranquillité intérieure. Le temps et la mémoire. Les siècles se sont écoulés, les royaumes se sont succédés, les pyramides ont pâli, les temples se sont fissurés. Mais le souffle du Nil ne s'est jamais arrêté. Le fleuve continue de couler, imperturbable. Les étoiles brillent encore au-dessus du désert. Et, dans les ruines, le vent chuchote les mêmes mots qu'hier. Tout passe, tout revient, tout s'endort. Rien ne disparaît vraiment sous le soleil d'Égypte. Chaque pierre, chaque nom, chaque prière flotte encore dans la lumière. Fermez les yeux et imaginez. Les ouvriers reprennent leur marche au petit matin. Les prêtres chantent à la porte des temples. Les scribes tracent les signes du monde. Les pharaons dorment dans la montagne, sereins. Et le Nil, fidèle, continue de tout relier. Les vivants et les morts, les dieux et les hommes, le passé et l'éternité. L'invitation au repos. Maintenant, laissez ces images lentement s'éloigner. Respirez profondément. Le sable est tiède sous vos pieds. Le vent est doux sur votre visage. Le Nil brille, paisible, dans la lumière du soir. Fermez les yeux. Laissez votre souffle devenir celui du fleuve. Inspirez lentement. Expirez doucement. Laissez les siècles s'éloigner. Laissez les temples s'effacer. Laissez le silence vous envelopper. Tout est calme. Tout est ordre. Tout est paix. Le monde ancien s'endort. Et votre esprit s'y mêle. Les étoiles se reflètent dans l'eau noire du Nil. Les pyramides s'illuminent d'une clarté lunaire. Le vent du désert glisse comme une main bienveillante sur la pierre. Votre corps se détend. Votre souffle devient lent. Vos pensées se dissolvent dans la chaleur du soir. L'Égypte s'éloigne, doucement. Mais son souffle demeure. Son calme vous habite. Sa lumière vous guide vers le sommeil. Clôture poétique et maintenant. Imaginez la nuit tomber sur le désert. La lune monte lentement au-dessus des collines. Les étoiles s'allument une à une comme les torches d'un temple céleste. Le vent se lève. Il glisse sur les dunes, caresse les pierres, effleure le fleuve. Le Nil s'endort sous le ciel immense. Tout est silence. Tout est lumière. Tout est paix. Les bâtisseurs dorment. Les rois reposent. Les scribes se taisent. Et les dieux veillent. Le monde s'éteint lentement
baignée de lune et de sable. Et dans ce silence infini, l'Égypte continue de respirer. Le temps s'arrête, le vent s'apaise, le sommeil vient. Et dans la chaleur paisible du désert, sous les étoiles immobiles, le monde ancien s'endort. Et vous aussi.